Bonjour et bienvenue chers amis pour le message des 6 premiers mois de 2024. Alors on va regarder d'abord l'oracle du féminin sacré. Vous avez la voix du milieu. Alors je vous montre cette magnifique arcane, cette belle carte qui nous dit: en évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez une porte vers l'équilibre. Donc l'idée c'est de retrouver votre équilibre, l'idée c'est de retrouver cette fameuse voie du milieu, c'est-à-dire trouver la juste distance quelle que soit la situation. Et vous avez ensuite la chrysalide du rejet. Je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres. Votre place doit être celle du milieu, c'est-à-dire une place ni trop loin ni trop près. Retrouvez en fait quelque chose qui va vous faire vibrer vous avant tout. On va regarder maintenant mois par mois les arcanes majeures qui vont traverser votre période, et vous avez d'abord en janvier la patience, c'est-à-dire la tempérance. Et vous voyez, ça fait écho à notre oracle qui nous parle justement d'équilibre, qui nous parle de cette idée de trouver la voie du milieu, de trouver la voie qui va vous permettre de éviter les extrêmes, ni trop près ni trop loin, c'est ça l'idée. Alors pour le mois de février, vous avez l'ermite, revenir vers soi, revenir vers quelque chose qui vous permettra de retrouver la clé de la sagesse, la clé de la situation qui vous permettra de faire une introspection. Ce sera la période de l'introspection. Et vous avez le magicien au mois de mars. C'est tout à fait cohérent et logique. Pourquoi c'est cohérent et logique? Parce que vous avez l'ermite au mois de février, donc vous cherchez la clé. Au mois de mars, vous pouvez l'utiliser, cette fameuse clé. Vous pouvez agir, vous pouvez faire, vous pouvez procéder à la réalisation, débuter en fait la réalisation de quelque chose. Au mois de mars, vous avez l'amour, un choix qui est fait, une nécessité de faire le choix. C'est plutôt une fois que vous avez lancé les choses au mois de mars, au mois d'avril, vous avez la nécessité de faire votre choix, parce que je crois que vous allez devoir justement reprendre votre place au mois d'avril. Et éviter, donc la décision sera ne pas prêter attention au jugement des autres. La force pour le mois de mai pour vous. Dépasser une peur, une difficulté avec cette intuition et cette intériorité, avec la force du cœur et de l'âme. Au mois de juin, vous avez le pendu, un blocage qui nécessitera de faire une petite pause dans cette situation-là. Alors maintenant, notre tarot, qu'est-ce qu'il nous raconte pour la voie du milieu? De quoi on nous parle ici? Qu'est-ce qu'il faudrait éviter et pourquoi éviter? Surtout, que faut-il éviter? L'extrême que vous devez éviter, c'est d'être trop sur la défensive. Il faut vous ouvrir apparemment. Donc, vous ouvrez une porte vers l'équilibre. Cherchez à équilibrer quelque chose en vous, cherchez à équilibrer une situation, et vous avez ce 3 de bâton qui nous confirme. Il faut vraiment laisser derrière vous ce désir de contrôle, ce désir de vous défendre, ne pas être sur la défensive. Apparemment, ce serait ça l'extrême qu'il faudra ici travailler. Page d'épée, ne pas prêter attention aux mots des autres, notamment des mots qui ne sont pas toujours simples à digérer, à recevoir, à accueillir. Je pense qu'il y a quelque chose au plan de la communication qui va être délicat. Donc on vous dit, soyez dans l'indifférence, voilà, l'indifférence, sans me soucier du jugement des autres. Et là, des gens vont être jugeants par rapport à cela, vous voyez, ça peut vous rendre malheureux. 5 de denier, ça peut vous rendre très très malheureux. Donc, ne prêtez pas attention, ne soyez pas sur la défensive, laissez parler. Parce que plus vous allez rentrer dans le conflit, plus vous allez créer une énergie négative pour vous. Et je crois que c'est surtout au mois de janvier que vous allez devoir chercher cet équilibre. Et en fait, ça va vous conduire au mois de février à revenir vers une sagesse beaucoup plus mûre et mature. 3 de coupe. Il y a quelque chose d'illusoire ici dans un groupe de personnes. En janvier, vous allez prendre conscience de cette illusion. Les amoureux, c'est exactement la même énergie au mois d'avril. Ce qui veut dire ici pour nous que ça débute au mois de janvier. Vous vous rendez compte par rapport à un groupe de personnes qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, pour dire les choses simplement.
Et c'est au mois d'avril que vous allez réellement trancher, c'est au mois d'avril que vous allez réellement extérioriser quelque chose. Parce que vous avez ces 2 mois-là, c'est-à-dire février-mars, où vous posez les choses, où vous mûrissez les choses, et au mois d'avril, vous êtes mûr pour trancher. Vous voyez, on nous dit exactement la même chose pour le mois de février, le 4 d'épée, c'est-à-dire on nous dit qu'il s'agit ici d'un mûrissement et surtout de l'intuition, de calme, d'apaisement. On se retire dans sa grotte et on laisse notre intériorité agir. La lune nous le confirme encore une fois. Donc pour le mois de février, ça va être très intériorisé, ça va être très en relation avec vous-même, avec vos sentiments, vos émotions, parce que je pense que vous prenez conscience au mois de janvier d'une certaine hypocrisie dans un groupe de personnes ou dans une situation qui pour vous ici vous renvoie à cette idée de sagesse et à cette idée de retrouver l'équilibre avec vous-même entre l'extérieur illusoire et l'intérieur qui a besoin ici de quelque chose d'authentique et de profond. Le magicien, 5 de bâton. Voilà, vous lancez quelque chose de nouveau parce que vous avez ce dynamisme en vous, vous avez le désir de le faire, le pendu, et je pense que ce lancement, ce que vous faites au mois de mars, se matérialise, se manifeste au mois de juin. C'est-à-dire qu'il faut attendre 3 mois pour que vous puissiez voir réellement la réussite dans cette situation-là. Parce que ça va peut-être ici exiger de votre part beaucoup de courage et beaucoup de détermination. Et je crois qu'au mois de juin, vous pouvez profiter, vous pouvez poser les valises et être dans cette situation d'apprécier ce qui s'est passé. 5 de denier. Ça ne va pas vous faire plaisir, mais vous allez devoir trancher quand même. Hein. On sent que ça vous fait souffrir parce que peut-être c'est des gens qui comptent pour vous. Vous n'avez pas envie de mettre un terme. À l'intérieur, vous allez souffrir. À l'intérieur, ce ne sera pas facile. Mais à l'extérieur, je pense, vous faites vos décisions en fonction de votre propre intérêt. C'est-à-dire sans vous soucier des autres. Et c'est là, certainement, au mois d'avril, que vous allez avoir des mots un peu durs. Parce que ces gens ne sont pas suffisamment mûrs, ne sont pas suffisamment matures. Vous avez ce 3 de coupe qui nous dit qu'il y a un décalage entre vous et eux. Vous, vous êtes dans cette sagesse, dans ce désir de faire, d'agir, de créer, de construire quelque chose. Et cette personne-là, ou ces personnes-là, ne sont pas du tout sur la même page que vous, ne sont pas du tout dans la même situation que vous. Alors là, pour le mois d'avril, j'ai 3 qui se sont retournés d'un coup. J'ai le roi de bâton, j'ai le page de denier et j'ai le 10 de denier. Donc là, vous agissez avec beaucoup de maturité, vous exploitez une opportunité qui vous mène vers la prospérité. Pour ça que vous avez la force, vous avez besoin de dépasser quelque chose, d'être courageux, et vous allez l'être, il n'y a pas de doute là-dessus, parce que vous avez la clarté d'esprit. Vous avez cette as d'épée qui nous dit c'est clair pour vous, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de tergiversation, vous savez ce que vous voulez, même si au mois d'avril, ça ne va pas être simple pour vous, mais vous savez ce que vous voulez. Vous voulez la prospérité, vous voulez le passage de ce 5 de denier vers ce 10 de denier. Et c'est ce que vous allez obtenir grâce à une action mûre, maîtrisée, grâce à une action où vous êtes complètement en accord avec ce que vous faites. Et les amoureux, voilà, c'est vraiment l'aboutissement de la décision. Au mois de juin, c'est l'aboutissement de votre décision. Une décision qui vous a épuisé quand même. Je pense que ce que vous allez vivre sur les 6 mois, ça va être dur. Dur notamment dans le fait d'agir, parce que 5 de bâton nous dit que là, vous êtes complètement prêt à agir, à faire, mais c'est quand même au détriment de votre santé, hein, parce que je crois que ça va vous demander beaucoup d'efforts et ça va être épuisant. Une action épuisante. Alors, nous allons maintenant prendre un deuxième jeu. On va aller voir ce que le tarot nous raconte. Alors, qu'est-ce que nous raconte le tarot dans cette situation-là? On a le pendu. Le pendu, vous vous souvenez, qui était au mois de juin. Le pendu nous dit ici que vraiment il faut trouver le juste milieu, ne pas surréagir. C'est ça l'idée. On nous dit ne pas surréagir, mais plutôt agir avec le mental. Chevalier de bâton. Parce que ce serait très dynamique là. Et en évitant d'œuvrer dans les extrêmes, ne pas agir dans les extrêmes, ne pas être dans l'extrémité, laisser les portes ouvertes, laisser les possibilités, laisser les choses se faire d'elles-mêmes. Surtout ne pas surjouer, ne pas
être sur la défensive. Laissez les choses se défaire d'elles-mêmes. Et je crois qu'elles vont se défaire d'elles-mêmes. C'est ça la sagesse aussi. 3 de coupe. C'est exactement ce qu'on sent. 3 de coupe, c'est la même énergie que celle-ci. On sent qu'il y a des gens qui ne sont pas mûrs, qui ne sont pas matures, qui sont dans l'hypocrisie, qui vont ici essayer de vous dominer, qui vont essayer de vous exploiter, qui vont essayer de vous utiliser. Je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est comme ça que ça arrive. Et donc, vous allez avoir tendance par moment à vous surprotéger. On vous dit ne vous protégez pas. Surtout, faites ce que vous avez à faire sans tenir compte de leur jugement. Parce que leur jugement n'est pas en votre faveur. Ça ne tient pas compte de votre bien-être, ni de votre bonheur, ni de votre réussite. Ça tient compte peut-être de la jalousie ou je ne sais quoi qui les intéresse eux, mais ça ne vous intéresse pas vous, ça ne vous regarde pas. Reprenez votre place et c'est tout le enjeu de ces 6 mois. Reprendre votre place, votre juste place. 5 de denier, c'est exactement la même énergie. Ces gens vont provoquer chez vous une souffrance. Ça, il n'y a pas de doute. Et je pense que c'est cette souffrance-là qui va vous conduire à agir et peut-être parfois à surréagir et pourtant on vous invite à la prudence. Ça va vous conduire à être dans la réaction, surréaction. On vous dit ne surréagissez pas, surtout agissez avec beaucoup de sagesse et de prudence. Ok, alors j'ai le roi de bâton. Le roi de bâton, il est là. Le roi de bâton, il va vraiment prendre tout son pouvoir à partir du mois de mai. Mais déjà, dès janvier, vous le préparez. Vous préparez votre action. Alors, comme vous avez vu, j'en ai eu plusieurs. J'en ai 4 qui se sont retournés. J'ai l'étoile, j'ai le 8 de denier, j'ai la reine de bâton et la reine de bâton, le féminin de ce pendant masculin. Et vous avez le 6 d'épée. Soyez tranquille. Agissez dans votre capacité, possibilité de retrouver une confiance en vous. Parce que je pense que ces gens, ils vont ébranler votre confiance en vous. Et là, on vous dit, restez stable, restez solide, travaillez sur cette confiance en vous. Et je pense que pendant 3-4 mois, vous préparez ça. Et au mois de mai, c'est tellement évident que ça roule tout seul. Vous avez le page de coupe. Écoutez votre cœur pour le mois de février, c'est important. C'est important d'écouter le changement que veut votre cœur. Et en fait, ce changement, vous allez réellement le mettre en œuvre à partir du mois d'avril. Donc, en mois de février, vous prenez conscience d'un désir de changer, de modifier les choses, d'un désir d'avancer. Et au mois de mars, vous terminez quelque chose, le monde. N'oubliez pas que vous aviez le magicien ici qui nous disait qu'il y a quelque chose de nouveau qui prend place et il y a quelque chose de nouveau qui se lance, que vous lancez. Avec le monde ici, on a cette idée que justement, sur la fin va prendre en fait en février, mais c'est par rapport à ces personnes-là. La fin prend au mois de février, vous écoutez un désir du cœur et vous le transformez, vous le lancez au mois de mars. Reine de denier. Vous allez pouvoir ici le matérialiser, le manifester dans la matière. Parce que votre cœur est prêt, parce que vous êtes prêt. Alors même si, je pense, l'ermite, voilà, vous avez pour ici l'ermite, même si je pense que ça va vous faire souffrir à l'intérieur, à l'extérieur, vous allez quand même faire ressortir ces décisions et prendre votre décision, reprendre votre place. L'ermite ici nous parle justement de cette souffrance intérieure. Ça ne va pas être simple et il faudra faire preuve de beaucoup de sagesse pour gagner sur cette souffrance, cette douleur et sur ces échanges qui ne vont pas être toujours très agréables. Je pense que ça va être même compliqué et difficile en ce qui vous concerne parce que ça va vous toucher au plus profond de votre être. 8 d'épée, vous êtes prêt mentalement là. Vous êtes complètement prêt. 8 de coupe. Vous êtes prêt mentalement à quitter quelque chose. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de maturité au mois de mai, notamment dans l'action, parce que vous êtes prêt à agir, le mental est solide, vous avez cet émotionnel qui est solide, et tout simplement, vous savez ce que vous voulez et vous ne vous laissez pas détourner de votre chemin. L'étoile. Et bien tout simplement, au mois de juin, les choses sont guéries, soignées, et vous pouvez, 7 d'épée, vous pouvez dévoiler cette réussite, vous pouvez dévoiler quelque chose, vous pouvez prendre le temps. Vraiment, au mois de juin, vous allez prendre le temps d'apprécier l'aboutissement d'un choix et vous allez être assez content de vous-même. Alors, avec notre troisième tirage, qu'est-ce que nous avons avec notre troisième tirage? Nous avons d'abord le 4 de coupe. 4 de coupe et
3 de bâton. Il faut attendre la fin. Je pense qu'il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas avancer, il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas céder à la première proposition, il ne faut pas céder à la première chose qui vient vers vous. Je crois qu'il faut prendre le temps de réfléchir et de décider. Vous avez le magicien. Vous allez prendre un nouveau départ par rapport à ces personnes-là. Vous allez prendre un nouveau départ très clair. Ce sera d'une clarté limpide. C'est évident parce que pendant plusieurs mois, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose de faux dans cette situation-là, qu'il y a quelque chose qui n'est pas à la hauteur de vos espérances. Vous avez le 3 de denier. C'est l'alignement au mois de janvier. Vous vous alignez et notamment vous vous alignez sur votre cœur. Page de coupe, page de coupe. Et ça va réellement se révéler au mois de février. Ce sera une prise de conscience. En janvier, ça démarre. En février, vous prenez conscience d'un désir du cœur qui justement nécessite cette authenticité. Parce que vous voulez de l'authenticité et vous ne voulez pas de faux semblants. 3 d'épée. Tout ça, ça réveille une blessure en vous. Notamment, cette blessure-là, au mois de février, sera purifiée. Parce que ce chevalier de coupe nous dit que vous purifiez. Il y a un pardon qui est posé par rapport à vous, par rapport à quelqu'un d'autre. Quoi qu'il en soit, vous suivez le désir de votre cœur et vous allez pouvoir dépasser justement ce 3 d'épée qui est assez souffrant et douloureux. L'étoile. Au mois de mars, c'est guéri. Ça, au mois de mars, est guéri, c'est-à-dire cette souffrance, cette difficulté. 3 de bâton, vous laissez derrière vous cette souffrance et vous allez pouvoir justement, au mois d'avril, décider, trancher, même si je pense, ça va pas être une mince affaire, ça va pas être facile pour vous, mais malgré tout, vous allez le faire parce que je pense que c'est important que vous alliez au bout. Parce que vous mettez en mouvement ici des soins, quelque chose que vous avez soigné, quelque chose que vous avez guéri en mois de mars, vous pouvez le matérialiser, le concrétiser au mois d'avril. Chevalier de bâton, ça va très très vite, je pense. Ça va très très vite pour vous parce que vous êtes prêts. Dès le mois d'avril, vous êtes prêts. 8 de coupe, tout à l'heure on avait le 8 de coupe également. Vous êtes prêts émotionnellement et mentalement à agir en accord avec vos désirs. Et 10 de coupe, cette action sera une réussite pour vous. Cette action sera quelque chose qui va être assez spontanément mené parce que en fait ça se prépare pendant 4 mois. Donc après ce n'est que l'aboutissement, la mort. Là, vous voyez, il y a une transformation parce que la mort arrive après le pendu. Et le pendu était au mois de juin. Et ce pendu vous permet de faire quoi? Ce moment de pause, d'appréciation de l'avancement vous permet de quitter une situation délicate. Cette situation délicate, elle va commencer janvier-février et au mois de juin, vous pouvez vous en défaire. Elle va disparaître et vous allez pouvoir vous tourner vers autre chose. Quelque chose de plus grand et de plus beau. Avec l'oracle des esprits protecteurs, le premier message, tambour, rêver et voyager. Surtout voyager vers votre cœur, voyager vers votre âme, voyager vers votre intériorité, vers votre sagesse. Gardienne de la magie, débloquez votre magie intérieure. On sent qu'il y a quelque chose en vous qui est très puissant, très très fort. On sent qu'il y a quelque chose en vous qui est très bon et beau et fort et puissant. Donc, il faut le débloquer, il faut le sortir. Faites peau neuve, c'est exactement ce que nous dit la mort. Il y a une transfiguration, une transformation et au dodeck, maître Shaolin, mettez de la grâce dans vos actions. C'est ce que vous allez faire certainement, il n'y a pas de doute ici parce que il y a cette sagesse intérieure qui va de plus en plus prendre de la place en vous, pour vous, et vous allez retrouver votre place sans faire attention à ce que les autres disent, racontent. Et la grâce dans vos actions, c'est tout simplement revenir vers quelque chose d'authentique, ne plus être dans les illusions, ne plus être dans quelque chose de superficiel qui se trouve dans ce groupe de personnes. Voilà chers amis, merci de votre visite, à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.